Les gars, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va parler de Baki, les gars, qui a fait une interview. Super interview, comme d'hab. Bah, je trouve que c'est toujours aussi plaisant d'écouter Baki parce qu'il est très posé malgré son jeune âge. Il s'exprime bien et il dit pas que des bêtises. Donc on va revenir ensemble sur quelques points. Il va parler de son prochain combat. Il va parler... on va revenir sur quelques points. On va parler d'Islam Makhachev, on va parler d'Israël Adesanya, on va parler de Khamzat Chimaev, les amis, de Dricus du Plessis. On va parler, les amis, d'Evra. Bon, vous le savez, Evra doit faire son premier combat au PFL. Et je me suis dit, bon, depuis 2016, il semblerait qu'il s'entraîne en MMA. On va dire que ça va faire 10 ans. Voilà, 10 ans pour voir gros. Je me suis dit, ça peut être sympathique parce qu'il peut avoir un bon petit niveau en 10 ans. C'est quand même pas mal dans les sports de combat 10 ans. Aujourd'hui, on a des professionnels, des jeunes professionnels, ça fait 3 ans qu'ils font du MMA, les gars. D'accord? Donc 10 ans, c'est plutôt bien. Et il peut faire de très très belles choses. Le problème après, c'est qu'ils sont confrontation. Qui il va affronter? Voilà. Et les gars, je suis tombé sur une vidéo. Bon, ça... On capte où le PFL veut en venir et où ça pue la défaite. Ça pue la défaite. Là, il y a eu quelqu'un qui est un streamer sur Twitch, qui a été... Je vais vous mettre la vidéo, vous allez être choqués. Qui a été contacté par le PFL pour combattre Patrice Revra. Mais vous allez voir c'est qui, vous allez voir s'il a un parcours sportif. Et vous comprenez en fait que... Wesh, en fait, tout le monde se fout de nous. En fait, nous, on est des vaches à lait, en fait. On tire dans nos poches et nous, on continue à rincer pour voir des combats éteints qui n'ont pas de sens. Après, voilà, c'est mon avis. Peut-être que certaines personnes vont être contents si Evra combat des combattants comme ça, etc. Mais pour moi, ça n'a pas de sens. Voilà. Evra, il est censé avoir un bon petit niveau s'il a 9 ans de pratique. Voilà, il peut pas affronter un mec... Bref, je vous en dis pas plus, on verra ça ensemble, les gars, mais je pense que vous allez être surpris. Maintenant, les amis, on va parler de Francis Ngannou, qui devrait potentiellement combattre Wilder. Bon, ça fait un moment qu'ils en parlent, qu'on entend des bruits de couloir, comme quoi ils pourraient s'affronter les deux, etc. Bon, là, ça se précise. Mais écoutez, ce qui est sympathique, et c'est là où Wilder porte ses cojones, c'est qu'il aimerait un combat de boxe anglaise, un combat de MMA contre Francis Ngannou. Donc là, ça change des combattants de boxe anglaise qui se mouillent pas, en fait. Les combattants de MMA vont toujours en boxe anglaise, mais jamais l'inverse. Et là, ce serait le premier à se mouiller, en fait, Wilder. Donc franchement, les gars, moi, je signe. Voir un petit Wilder, Francis Ngannou, boxe anglaise et MMA, moi, franchement, je suis hypé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis hypé. Donc on va voir si ça va se faire. Hein. On continue, les amis, avec Islam Makhachev, qui envoie un petit tacle gentil, c'est très gentil, à John Jones. Sur Instagram. Donc, vous allez voir, c'est très mignon. Donc l'autruche, sur son compte Instagram, Islam Makhachev a publié une photo d'une autruche qui cache sa tête dans le sable. À cela, le Dagestanais a ajouté « Je veux taguer quelqu'un, mais je ne pense pas que je devrais », avec un emoji... Un emoji, je sais pas comment il s'appelle l'emoji. S'il ne l'a pas nommé, le champion lightweight s'attaque à John Jones. Pour rappel, cela fait plus d'1 an que l'Américain est censé affronter le champion intérimaire Thomas Spinal. Toutefois, le choc entre les deux hommes n'a toujours pas eu lieu. Thomas Spinal est même devenu le champion par intérim avec le règne le plus long de l'histoire de l'UFC. Voilà, donc tout le monde s'impatiente un petit peu. Voilà, tout le monde tacle John Jones et c'est mérité. Il mérite de se faire tacler. Après, c'est vraiment gentil, quoi. Maintenant, on va parler de Tsarukyan qui a refusé d'affronter cet adversaire. Pour lui, c'est un manque de respect. Je lui donne... Il a totalement raison. Donc il explique et dit « Je suis le numéro 1. Pourquoi devrais-je offrir un combat au numéro 10 ? Personne ne m'a fait un tel cadeau lorsque j'étais dans le top 10. L'UFC m'a mis en colère en m'offrant un tel adversaire. C'est un manque de respect envers moi. Je mérite mieux. Je suis classé numéro 1. » J'avoue qu'il le respecte pas. J'avoue qu'il le respecte pas, les gars. Il est classé numéro 1, on lui propose un top 10. Gamrot. Je crois que c'est Gamrot qui l'ont proposé. Ouais, c'est Gamrot, ouais. C'est une dinguerie un petit peu. Et Topuria va venir, il va combattre pour le titre direct. Non, ils font des trucs chelous, hein, l'UFC, franchement. Vous pouvez pas dire le contraire. Ils font des trucs chelous, les gars. Maintenant, les amis, on va parler de Khamzat Chimaev. Ça continue à chauffer entre lui et DDP, Dricus du Plessis sur les réseaux sociaux. Bon, voilà, il se tacle gentiment.
Donc la réponse de Khamzat Chimaev lorsqu'il a appris que DDP et son coach se préparaient à une guerre au sol. Bien évidemment, leur camp d'entraînement va s'axer plus sur le sol, sur la défense de lutte, beaucoup sur la défense au sol, que ce soit en grappling et comme je l'ai dit en lutte défensive, etc. Et Khamzat Chimaev, il a dit quoi? Laissez-les se préparer pour la guerre. Moi, je me prépare pour un MEURTRE. Aïe, 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 aïe. Vivement cette confrontation, les gars. J'ai tellement hâte. Maintenant, les gars, dinguerie. On va parler d'Evra. Comme vous le savez, il lui cherche un adversaire. Je me suis dit, ils vont lui mettre un vrai combattant de MMA quand même. Même si c'est un jeune professionnel qui a quelques combats, etc., ils vont lui mettre un vrai combattant de MMA. Mais écoutez qui l'ont proposé. Les mecs, vous savez, j'ai une proposition. Je vous parle ça, vous savez, j'ai une proposition de quoi? Ça m'a proposé, les mecs. Vous allez être choqués. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle l'ancien joueur de foot là? Il va faire un combat là. Ah voilà, ça m'a proposé le PFL. Là, il y a quoi? Il y a une semaine. Ils m'ont proposé de me taper contre Patrice Evra le 26, là. En MMA, au PFL. C'est une dinguerie. Là, dans 3 semaines, dans 4 semaines. Wesh, t'as dit oui, mais les mecs, vous êtes des ouf ou quoi, frère? Wesh, vous croyez. Mais les mecs, si je fais ce combat, c'est sûr à 100% que je suis en santé à vie, frère. Je me suis fait opérer il y a 2 mois. Mon épaule, elle est même pas encore rétablie parce que j'ai pas fait d'opération. C'est trop récent, je peux pas. Le combat, il est dans 3 semaines. Ça fait depuis la déterre, j'ai pas remis les gants. Zahama, je vais me faire parler sérieux, je vais me faire frérot, va. Voilà, exact, voilà. Frérot, j'ai pas reboxé depuis 6 mois, 5 mois. Je me suis fait opérer il y a pas longtemps. Tu crois que je vais accepter un combat au PFL du 3x5 là dans 20 jours, frère? En fait, à la base, il va te déchirer. Ouais, mais parce que, frérot, ça fait longtemps qu'ils s'entraînent. Moi, les mecs, gros, je ressors de loin, là je ressors d'opération, tout ça. Je peux pas, vraiment, c'est impossible, les mecs. Et même le kiné qui s'occupe de moi, même les... Franchement, les gars, c'est une dinguerie. Parce que pour ceux qui connaissent pas Baylan, c'est un petit jeune qui est sur Twitch, d'accord? Il avait fait la Déter Fight en boxe anglaise. Il est doué, on va dire. Il est doué. Mais c'est pas un mec qui avait fait de la boxe anglaise, il avait fait que quelques mois de MMA il y a bien longtemps quand il était plus jeune. Il expliquait qu'il a fait 4, 5 mois, 3 mois je crois de MMA, quelques cours. Mais hormis ça, il semblerait qu'il ait jamais fait de sport de combat. Donc là, pendant le Déter Fight, il avait les 2 biceps, rupture des 2 biceps, il me semble, et un problème à l'épaule. Et il a quand même combattu au Déter Fight, au combat de boxe d'influenceurs. Qui était un très bel événement de Billy Rebeu d'Ether. Donc il avait combattu comme un bonhomme avec les 2 biceps en moins. Jamais vu quelqu'un faire ça, moi. C'est même inconscient qu'il ait fait ça, qu'il ait combattu. Baylan, c'est un ouf. Mais pour vous dire qu'il est quand même résilient et c'est un bonhomme. Parce qu'encore une fois, c'est pas pour vanner Cédric Doumbé. Cédric Doumbé, il s'est plaint pour une épine. C'est un professionnel, ça fait 15 ans qu'il combat. Baylan, c'est un jeune de 20 ans qui joue aux jeux vidéo et il a combattu avec 2 biceps en moins. D'accord? Et là, le PFL, c'est pas, je sais pas, une petite organisation où c'est le PFL qui lui propose un combat contre Evra. Sachant qu'ils connaissent sans doute le profil de Baylan, parce que sinon ils ne l'auraient pas contacté. S'ils le contactent, c'est qu'ils le connaissent et ils doivent savoir qu'il s'est blessé au biceps, qu'il vient de se faire opérer et qu'il a pas de passif dans les sports de combat, les gars. Il a aucun passif, il a 6 mois de boxe anglaise. Je sais même pas s'il a 6 mois et peut-être 2 mois de MMA. Comment il peut affronter un mec comme Evra qui semblerait s'entraîner depuis 2016, selon les informations qui tournent sur Internet? Donc on comprend là qu'ils veulent sans doute donner à Evra un sac de frappe en fait. En fait, ils vont lui mettre un mec, tiens, fais-toi taper. Evra, fais tes plus beaux high kicks, fais-nous tes plus belles amenées au sol, vas-y. Fais-nous un combat d'exhibition, là, montre-nous tout ce que tu sais faire. Montre-nous toute ta palette technique, tu pourras la faire sur un sac de frappe. Oh, c'est pas réglo, les gars. C'est pas réglo. Et ils nous prennent pour des vaches à lait.
Voilà. Après moi, c'est mon avis, j'ai le droit de dire ce que je pense. Pour moi, non, je suis pas d'accord. Voilà, je suis pas d'accord. J'étais le premier à dire, est vrai, je suis content, je vais voir ce qu'il donne, etc. Vous pouvez regarder mes premières vidéos, il y en a beaucoup qui ont critiqué, qui ont dit non, machin, le MMA, machin, machin. Moi, je me suis dit, vas-y, bénéfice du doute, vas-y. Le mec, c'est un ancien footballeur professionnel, c'est un ancien athlète de haut niveau. 9 ans qu'il s'entraîne, ça peut être carré. Et là, les gars, je suis pas du tout d'accord. On lui ramène des jeunes de Twitch qui ont pas de sport de combat. Donc il a refusé, bien évidemment, il sort d'une blessure. Là, il est en rééducation, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais on voit vers quoi ils vont. Quel type d'adversaire ils veulent pour cette confrontation-là. Et franchement, bah, ça fait flipper. Qui vont lui ramener? Ils vont trouver qui, les gars? C'est une dinguerie, wesh. Oh là 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 là. C'est ça que je vous dis en 2025. Même les grosses organisations s'y mettent. Combat d'influenceurs. Potentiellement, les gars, on va de plus en plus se diriger vers ça. Et les premiers responsables, les gars, c'est l'UFC. C'est l'UFC qui a commencé ce genre de choses avec Floyd Mayweather et Conor McGregor. Combat interdiscipline, après, voilà, des influenceurs contre des sportifs de haut niveau, etc. Et bien évidemment, ce qui prime, c'est l'argent, c'est pas le sportif. Donc je pense que ça va de plus en plus se démocratiser. Peut-être l'UFC, ils vont commencer à en faire aussi. Ce genre de choses. Peut-être un combat par là, après 2 combats, après machin, après voilà, ça va être la porte ouverte à beaucoup de choses. Voilà, je suis assez dégoûté hein, pour le coup. J'espère que le PFL vont trouver un mec solide pour Evra. Mettez-lui Zlatan, je sais pas. Je sais pas, moi, Evra, il fait combien de kilos, quelle catégorie il est, ou mettez-lui quelqu'un qui a un passif sportif, vraiment. Il y en a dans les commentaires, la dernière fois, ils m'ont dit Zlatan. Bah, mettez-lui Zlatan, il est ceinture noire, je crois, de taekwondo. Combien même, je pense que si Evra, ça fait 9 ans qu'il pratique le MMA, ce sera déséquilibré, parce que voilà, si tu as fait que du taekwondo, ce sera pas très difficile, je pense, à qu'Evra amène au sol Zlatan. Mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Un mec qui a un vrai passage, un vrai bagage sportif. De sport de combat, je parle. Donc on va voir de toute façon qui vont lui trouver. Et de toute façon, dès que j'ai des news, je reviens vers vous hein, par rapport à ça. Maintenant les amis, on va parler de Baki, qui a fait une interview, ça dit quoi? Sur la chaîne Vincent Isartel. Je vous mettrai le lien en description de toute façon. C'est une longue interview d'1h20 à presque 1h30. Donc on écoute Baki et je vous dis ce que j'en pense. Un combat équilibré, je trouve. Bien sûr. Après, le classement, moi, je sais, je pense où je pourrais arriver prochainement très rapidement. Toi, t'es dans le top 100. Largement. Ouais. Largement. Il y a des mecs du top 100 et c'est même pas un problème. Tu les bois. Du coup, qu'est-ce que tu. Parce que du coup, pareil, j'ai écouté un peu ce podcast, encore une fois, hein, la sueur, c'est la sueur et ça regarde que eux, mais c'est en mode, ouais, mais Baki, en fait, là, il a pas le choix, c'est où il l'enterre, ou en gros, c'est la honte. J'arrive pas à être d'accord, moi, avec des amis, que ce soit pour toi ou d'autres, parce qu'un combat reste un combat, on en parlait déjà en off, tu vois. Et de dire, encore une fois, que t'es pas combattant, ouais, si tu perds, c'est la honte, je suis pas spécialement d'accord, tu vois. Tu veux dire que c'est moi je perds, c'est la honte? Ouais. Tu sais, ça dépend de l'opposition. En fait, avant d'avoir fait le combat, tu peux pas savoir l'opposition qui va te livrer. Tu vois? bien sûr. Voilà. En fait, moi je vais te dire un truc. Avant d'écouter Baki, pour moi, ce genre de discours, ça a pas de sens. Tu peux pas dire à un combattant si tu perds, c'est la honte. C'est pas possible. Parce qu'encore une fois, dans un combat, tout peut arriver, on est tous humains, les amis. Même si t'es meilleur que ton adversaire sur tous les points. T'as un meilleur cardio, t'es plus puissant, t'es plus explosif, t'es plus rapide, t'es plus technique. T'es plus technique sur tous les points, striking, en lutte, etc. Ça reste un combat. C'est-à-dire, tu peux te manger un coup et tomber KO. Tu peux faire une erreur et te manger une soumission. Tu peux te blesser, etc. C'est-à-dire, il y a plusieurs facteurs qui peuvent t'amener à la défaite. Et c'est pas parce que tu perds que c'est une honte. Donc oui, là, par rapport à... J'ai pas entendu la sueur dire ça, mais si l'autre il dit qu'ils l'ont dit, bah, je le crois. Hein. Donc oui, il n'y a pas de honte, même si Baki, demain, il perd un combat contre le mec, là, le Brésilien, bah, il n'y a pas de honte. On connaît le niveau à Baki. En fait, on juge pas la carrière d'un combattant sur un combat. On prend la carrière du combattant dans sa globalité. Il y a qui a jamais perdu? Il y a très peu de combattants qui ont jamais perdu dans leur carrière.
il y a Khabib Nurmagomedov, il y a Floyd Mayweather, et il y a que 2 qui me viennent en tête, peut-être qu'il y en a eu d'autres, mais chaque athlète, aussi bon qu'ils peuvent être, ils ont tous perdu au moins une fois, dans la grande majorité des cas, donc c'est pas du tout une honte, moi je suis pas d'accord avec ça. Un truc qui est intéressant, tu vas comprendre. Tu sais, on parle beaucoup dans des podcasts, dans des médias du terme confiance en soi. Ouais, il faut avoir confiance en soi, machin. Nous, dans notre religion, une des invocations qui revient le plus souvent, c'est le fait de demander au Créateur d'éviter que moi, j'ai trop confiance en moi-même. Tout simplement parce que la confiance en soi, c'est traître. Tu vois ce que je veux dire ? C'est traître parce que ça peut arriver à sous-estimer quelqu'un, et ça peut arriver aussi à ne pas prendre en compte les choses qui arrivent d'un point de vue extérieur à toi. Imaginons le combat, il commence. Je suis meilleur que Thiago Lima, etc. C'est un plombier, comme ils disent. J'envoie un coup de pied, ça tape un genou, mon tibia est cassé. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais meilleur, non ? Pourtant, là, je me bats une jambe, je vais perdre le combat. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire en fait, il n'y a pas de combat gagné. Et là, les gens vont dire quoi ? Ils vont dire ouais, mais il a pas fait assez de muay, il a pas préparé assez ses jambes, il a fait trop d'anglaise. Raphaël Fiziev, qui est le mec qui fait que du Muay Thai, il s'est cassé le tibia. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire en fait, il y a des choses, c'est extérieur à toi. Tu peux faire ce que tu veux, c'est comme ça. Donc non, il n'y a pas de combat gagné d'avance. Je vais arriver dans le combat, j'aurai la même pression que quand j'ai affronté Cédric Doumbé, quand j'ai affronté tous mes adversaires. La même pression, tout le temps. Pourtant, je vais devoir passer par-dessus. Je vais devoir m'en remettre au Créateur. C'est pour ça qu'avant, je dis que je parlais de religion, c'est qu'en fait, tu veux pas avoir confiance en toi, tu vas avoir confiance en Créateur. Exactement. J'arrive avec la mentalité de je fais ce que j'ai à faire, je fais mon entraînement, mon camp d'entraînement, ma diète, tout ce que j'ai à faire, je le fais correctement. Je prends mon adversaire au sérieux, je viens pour le détruire, mais le résultat, je m'en détache. Le résultat, ce sera le résultat, tu vois. Dès lors que toi, t'as rempli ta mission, ton devoir, t'as fait tout ce qu'il y avait à faire. Après, je m'en remets au Créateur. Si je dois gagner, je gagnerai et je serai content. Si je gagne pas, c'est comme ça. Je vais quand même remercier mon Créateur, même si je perds, tu vois. Donc c'est comme ça. Donc la foi, elle a quand même une. Mais bien sûr elle te porte. Elle me porte. Après, je mélange pas religion et mon sport. Mon sport est un sport qui est illicite dans ma religion. Mais le musulman, il va avoir sa religion qui va intervenir dans tous les aspects de sa vie. Tu vois, chaque seconde de sa vie, on s'en remet à son Créateur. On mélange surtout pas notre sport et notre religion. C'est un sport qui est illicite et pour toute personne qui est musulmane, je lui déconseille de faire ce sport. Nous, c'est compliqué parce qu'on est dans une situation où c'est la seule chose qu'on sait faire et on essaie de sortir de là comme on peut, tu vois. Mais voilà, c'est quelque chose qui reste illicite et on en a conscience. Mais du coup, ça veut dire quoi ? Des petits qui sont fans de toi, confession musulmane, s'il y a qui des gens rêvent de devenir le nouveau Baki, tu leur dis ne marchez pas dans mes pas. Absolument. Et ne me prenez absolument pas pour exemple, je ne suis pas un exemple. Dans votre religion, on sait sur qui on doit prendre exemple. Donc non, il faut pas me suivre. Absolument pas. Bien sûr, si ça vous motive de faire du sport, parce que le sport c'est quelque chose de bien. Tu peux même taper dans le sac, tu peux. Mais se battre avec quelqu'un, c'est quelque chose d'interdit. Et je le répéterai toujours, ne prenez pas exemple sur moi. Alors que pourtant, dans les figures du MMA françaises et peut-être même internationales, tu prônes les bonnes valeurs, comme tu le dis. Il y a, à mon sens, jamais un mot plus haut que l'autre. En tout cas, il y a du chambrage, mais c'est jamais irrespectueux. Tu prônes des valeurs de sport clean, de manger proprement, d'être constant toute l'année. Ça reste des choses qui, à mon sens, devraient inspirer beaucoup de gamins, tu vois, beaucoup d'ados, beaucoup de jeunes. Alors ils peuvent s'inspirer sur les valeurs, sur la détermination, sur plein d'autres trucs, tu vois. Franchement, il y a beaucoup de trucs à en tirer, forcément, parce que même moi, je l'ai tiré d'autres personnes qui sont des personnes que je trouve formidables. Maintenant, sur le truc basique qui est mon métier, mon travail, il faut pas prendre exemple dessus, tu vois. Ça veut dire que si une personne, par exemple, veut faire du sport pour son bien-être, ou pour même apprendre à se battre, parce qu'apprendre à se battre, c'est autorisé, il faut apprendre à se battre même. L'homme doit savoir se battre pour défendre sa famille, c'est quelque chose qui est nécessaire pour l'homme. Si ça le motive de regarder des combattants MMA, regarde, tu vois, pas de problème. Mais devenir professionnel ou faire des combats, ça c'est carrément passer à un autre stade, tu vois ce que je veux dire. Et donc, question suivante, si demain t'as un fils, tu lui interdiras de faire des sports de combat, tu MMA ? Je lui interdirai pas. C'est-à-dire que, tu vois, quand arrive un certain âge, de toute façon, un homme devient un homme. Il prend ses choix, il a sa responsabilité. Bien sûr, moi, dans mon éducation, je ferai tout ce qu'il y a à faire. Le plus beau cadeau qu'un parent peut faire à son enfant, c'est une bonne éducation. Ça veut dire que sur ce point-là, je lui expliquerai comment fonctionne la religion, etc., bien sûr. Mais arrivé à un certain âge, une personne qui est entêtée à faire quelque chose, tu peux pas lui en empêcher. Tu peux pas lui en empêcher parce que ça peut créer des problèmes, tu vois. Donc, je lui interdirai pas. Tu feras de la lutte avec papa. Il fera de la lutte avec papa. Bon, du coup, on a évoqué un petit peu son nom, on va pas faire un podcast sur lui, mais clairement, est-ce que au vu de ce qui s'est passé, à savoir pas grand-chose depuis votre combat, est-ce que tu as éteint la carrière de Cédric Doumbé ? Non, je dirais pas que j'ai éteint sa carrière. Il y a eu un moment où il a été en off, forcément, après son... Comment ça ouais, Cédric Doumbé, il a combattu plus de fois que Baki depuis qu'ils se sont affrontés. Ce combat-là, parce qu'il peut plus jouer de son KO en 9 secondes, malheureusement pour lui d'ailleurs, parce que c'était quelque chose de quand même extraordinaire ce qu'il a accompli de mettre... Ah, il parle de la hype, genre. Ah oui.
à KO 9 secondes. Mais voilà, ça a rabaissé son truc un petit peu, tu vois. Ça veut dire que les gens, ils s'attendaient du coup à une nouvelle performance monstrueuse. Et c'est ça aussi un peu le problème du public français, c'est qu'ils en veulent toujours plus. Et si tu leur donnes pas, ils oublient tout ce que tu as fait derrière, tu vois. Donc forcément, c'est retombé un petit peu. Après, c'est aussi retombé pour moi parce que j'ai eu cette période hors combat. Mais non, on n'est pas sur une extinction de carrière et on attend la revanche pour le coup essayer d'éteindre la carrière, ouais. Ah, donc ça reste l'objectif. L'objectif pour ce combat-là, oui. Pas mon objectif de vie. Ouais. Du coup, à notre premier podcast, ça avait d'ailleurs buzzé, t'avais dit qu'il était surcoté. Ouais. Est-ce que maintenant que tu l'as affronté, puisqu'à l'époque tu l'avais pas affronté, c'était finalement que de la spéculation, maintenant que tu as croisé le fer avec lui, avec Cédric Doumbé, est-ce que tu continues de dire qu'il est surcoté? Bah alors oui. En fait, il est surcoté pourquoi? Il y a des mecs qui sont dans le top 10 UFC, il y a des mecs qui sont même champions de l'UFC, qui sont pas aussi connus que lui. Donc si ces personnes-là, on part de l'estimation qui sont cotés normalement, si lui il est loin derrière et qu'il est 100, je sais pas combienième, c'est qu'il est surcoté ou pas? Mathématiquement, statistiquement, oui. En termes d'audience, tu veux dire? Oui, il est surcoté, il est trop vu pour ce qu'il a fait. Après, il est trop vu pour ce qu'il a fait en MMA. En kickboxing, oui, franchement, ce qu'il a accompli, c'est quelque chose de bien. Et même le KO en 9 secondes, moi je suis d'accord. Et aujourd'hui, c'est une ère de divertissement. Donc, vu que c'est en un divertissement de ouf que tu fais, tu vas être beaucoup vu, beaucoup regardé, tu auras des abonnés. Mais beaucoup de gens sont surcotés en réalité. Peut-être même qu'on pourrait dire que. Tu sais, moi, je m'estime que j'ai beaucoup d'abonnés en réalité pour ce que j'ai fait. J'ai 10 combats. Il y a des mecs, ils ont 20 combats, ils ont moins d'abonnés que moi. Tu vois ce que je veux dire? En fait, si on parle d'abonnement. Baki, il est très suivi aussi, les gars. Il est très très suivi, hein. D'abonnés, de hype, etc. Oui, il est surcoté et beaucoup de gens sont surcotés. Est-ce qu'il est surcoté en termes de niveau, etc. C'est ça un peu. Oui, parce que l'audience, toi-même tu sais, des fois t'expliques pas pourquoi quelqu'un devient viral, pourquoi. Mais moi je pense qu'on parle plus de niveau. Lui, le premier, il s'autoproclame comme le mec qui éteint tout le monde. Tu vois, il le disait, Léon Edwards, je le bois, machin, je le bois, et trucs. Est-ce que réellement il éteint tous ces gens-là, tu vois, c'est ça. Alors franchement, il peut, hein. Cédric Doumbé, il peut éteindre tout le monde dans la catégorie. Parce qu'il a quelque chose que d'autres n'ont pas, c'est il a la puissance de femme. Après, faut toucher. Dans le MMA, il n'y a pas que ça qui joue, on l'a vu contre Baki. Tu peux pas baser ta carrière en MMA que sur le fait que, ouais, si je te touche, je te coule. Il y en a un qui l'a fait, c'est Francis Ngannou, mais c'est chez les poids lourds, il n'y a pas autant d'adversité, etc. Et il a vraiment un gros punch, Francis Ngannou. Pas quand même comme Cédric Doumbé. Francis Ngannou, c'est vraiment, s'il te touche bien, même on l'a vu des fois, des patates, il touche à peine, il met KO. Même lui, il a dit des fois, je suis surpris en MMA, c'est facile. Je touchais à peine, les gens, ils tombaient KO. Parce qu'il a vraiment, lui, un punch de ouf. Mais voilà, tu peux pas baser ta carrière que sur ça. Après, c'est vrai, Cédric Doumbé, s'il te touche bien, il te couche. Donc oui, s'il devra affronter Khamzat Chimaev, Léon Edwards, etc. S'il les touche bien, il les ferait potentiellement dormir. Et on est tous humains, vous voyez. Tu vas être surpris de ma réponse, mais je pense que beaucoup de noms qu'il a cités, il peut en éteindre pas mal, en réalité. Oui. Parce que, tu sais, quand on parle de top 15, ça veut pas dire que ces mecs du top 15 sont imprenables. Tu sais, c'est pas comme dans un jeu vidéo où le mec il est niveau 80, toi t'es niveau 10, tu peux pas le battre. Non, ça marche pas comme ça. En réalité, dans le top 15, moi actuellement, il y a des gens que je me vois les battre et je pense que Cédric il en bat aussi quelques-uns. Le truc, c'est que ça marche pas comme ça. En réalité, pour devenir top 15, il suffit pas que tu puisses battre un gars du top 15. Pour devenir top 15, tu dois gagner le droit d'affronter un gars du top 15. Donc avant de avoir le droit de l'affronter, il y a un long chemin à parcourir avec beaucoup de bons noms à affronter. Et une fois que tu as battu ce gars du top 15, tu prends sa place. C'est ça, devenir un vrai top 15. Après, si on doit venir et choisir l'adversaire qu'on veut dans le top 15 pour juste le battre et prendre sa place, c'est facile, ça marche pas. Ça marche pas, c'est pas comme ça, tu vois. Sinon, parce que sinon, même le champion, il y aurait des mecs dans le top 15 qui diraient ok, moi j'ai pas envie d'affronter tous les mecs du top 10, je veux juste affronter le champion. C'est un peu l'anglaise quand même, ça. C'est un peu le fonctionnement de l'anglaise. Justement pas, je suis pas trop la boxe anglaise, je regarde pas trop. Non, mais les match-up un peu pas choisis, mais tu sais, si ça ferait une belle affiche, ça ferait ci, donc on fait rencontrer ces gars-là, tu vois. Ouais, mais ça reste des mecs qui ont déjà passé des sphères, je suis d'accord, c'est pas les débutants, c'est. Mais ouais, en gros, c'est ce que je voulais dire, c'est que oui, Cédric, je pense que dans les noms qu'il a cités, bon, bien sûr, il est dans l'abus, on va pas se mentir, tu vois. Ça veut dire toi, tu te serais plaint l'arbitre pour l'épine? Non, pas du tout. Non, franchement, non. Je me serais. C'est ce qu'il dit, mais peut-être il se serait plaint parce que la situation ne s'est pas présentée. Il dit non parce que ça lui est pas arrivé avec du recul. Mais ça se trouve, il aurait senti un truc dans l'IEP. On peut pas savoir, ça s'est pas fait, on peut pas savoir. C'est même pas plein de tout autre truc. En réalité, c'est pas l'arbitre de régler mes problèmes, tu vois. C'est à moi de régler mes problèmes. Alors après, moi, ce qui est bien, c'est que j'ai un niveau aussi au sol. C'est-à-dire que je pourrais me mettre par terre et dire vas-y, viens, on fait du grappling, j'ai un truc au pied, vas-y, j'ai un truc. Mais non, lui, je sais pas ce qu'il a fait, hein. Franchement, je te mens pas. Et du coup, la question que moi je m'étais posée le premier avec beaucoup, c'est pourquoi quand il t'a dit en gros attends frérot, pourquoi tu l'as pas marbré En réalité, si tu me poses la question aujourd'hui, ouais, je l'aurais marbré. Je savais pas comment il aurait réagi derrière.
Moi, sur le coup, il m'a parlé amicalement. Tu sais, on faisait un beau combat en vrai, je te mens pas. C'était un combat. Ouais, c'était un beau combat. C'était un combat, il était bien, tu vois. Franchement, j'aime bien. C'était un combat qui était très réfléchi en réalité en termes de Très conditions. tactique. C'était un de mes combats les plus faciles parce que sur la partie cardio, difficulté, douleur, il n'y avait pas grand chose en réalité. Parce qu'en fait, c'était un combat qui était millimétré stratégique. Ça veut dire qu'en fait, c'était un combat qui était même, j'ai envie de te dire, agréable à faire. Parce qu'en fait, il fallait être concentré, il y avait de l'analyse, je regardais les réactions, je voyais que lui il regarde mes réactions. C'était un combat de haut niveau, tu vois. Et franchement, ça se passait bien. J'étais en train de dominer le combat. Et du coup, quand il me dit frérot, moi j'essaie d'avoir. Moi, je suis un gars, franchement, j'ai l'honneur dans le sang. J'ai l'honneur dans le sang. Taper un gars qui se plaint, c'est quelque chose. C'est pas mon premier réflexe, tu vois ce que je veux dire. Après, c'est vrai que maintenant, j'ai eu une vision un petit peu différente avec le temps. Donc, maintenant, j'ai changé un petit peu cette mentalité parce que mon père, il m'a mis des petits coups de pression, tu vois. Il t'en a voulu ton père? Ouais, mon père, il m'a dit que je devrais jamais avoir de pitié pour un gars ou le laisser se plaindre ou quoi que ce soit. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, en vrai, il a raison. C'est qu'à partir du moment où je rentre dans la cage, je devrais. Et je pense vraiment que ça a beaucoup joué parce que là, sur cette dernière année, j'ai pas mal changé sur ma mentalité de combat. Donc, c'est quelque chose que je vais montrer aussi prochainement. Tu vas t'en nourrir de ce regret, un peu reproche? Ouais, c'est pas un regret parce que je regrette pas le passé. Moi, je regrette jamais les choses que j'ai faites. Sur le moment présent, quand j'ai fait ça, moi, je voyais ça comme un acte honorable. Tu vois, je suis quelqu'un, voilà, le mec qui se plaint. En fait, je pense que. Après, peut-être que je me trompe, hein. Je pense qu'il a fait naïvement avec la Nia, comme on dit. Il a vu que Cédric Doumbé, il avait quelque chose qui allait pas, et peut-être que Baki, voilà, c'est quelqu'un de gentil dans le fond. Donc naïvement, il a arrêté de combattre. Si c'était quelqu'un qui est genre un mauvais fond, genre vous voyez, il y serait allé, il en aurait profité. Non, en fait, c'est peut-être le vrai Baki qui a fait que il s'est stoppé. Vous voyez que je sais pas si j'arrive à me faire comprendre là. C'est pas le Baki combattant qui a stoppé le combat, c'est le Baki humain. Vous voyez, c'est en la personne de Baki qui s'est dit il y a quelque chose, j'arrête de combattre. Il était plus dans son rôle de combattant. Et là, c'est ça qu'il explique, qu'il faut quand il fait un fight, qu'il soit toujours dans le rôle du combattant, peu importe qu'il reste dans son rôle et qu'il fasse le travail jusqu'au bout. Il se laisse pas envahir par les émotions, par machin. Vous voyez? Je sais j'attends qu'il soit bien pour le réaffronter. Voilà, maintenant, dans la foulée, l'autre, il continue à jouer de ça pour dire qu'en réalité, il est en train de gagner. T'as vu, ça veut dire qu'en vrai... Et la question que je m'étais posée, c'est est-ce que si ça avait été l'inverse, bon, même si tu me dis que ça n'aurait pas été l'inverse, que tu te serais pas plaint? Pour moi, les gars, Cédric Doumbé était en train de gagner le fight. Premier round, Baki. Deuxième round, Doumbé. Troisième round, pour moi, Doumbé commençait à avoir le dessus. Donc, on peut pas... ça s'est pas fait de toute façon, mais pour moi, le combat allait vers Cédric Doumbé. Après, c'est mon avis. Mon avis vaut ce qu'il vaut, quoi. Et on a chacun un avis. Est-ce que lui, il aurait pas essayé de te coucher pendant cet intervalle-là aussi, tu vois? Alors, comme tu dis, moi, je me serais pas plaint. Mais imaginons que maintenant, c'est moi, je me plains d'une écharde et que je perds à cause d'une écharde. Tu penses vraiment que les gens, ils auraient dit non, il y a 1-1, je sais pas quoi, en vrai, t'étais en train de gagner? Jamais de la vie. Il lui serait encore en train de se moquer de moi aujourd'hui, Cédric, tu vois. Ouais, potentiellement, donc, c'est vrai. Voilà. Ok, une revanche, tu sais pas? Ouais, moi, j'ai signé une revanche. Les gars, si c'était Baki, jusqu'à maintenant, il y a moyen que Cédric Doumbé, il se moque encore. Franchement, parce que c'est un gros gamin. Okay. J'ai signé une revanche parce que j'ai un contrat avec le PFL aussi. Okay. Donc j'ai signé une revanche, c'est en cours. Et donc là, moi j'attends juste qu'il soit prêt. Hein. Moi je demande pas, moi je suis prêt depuis longtemps. Donc, Et il se passe quoi avec lui? T'as des nouvelles? Vous parlez? Moi je parle pas avec lui, je parle pas avec son équipe, je connais pas. Qui parle avec lui de ton équipe à toi? Personne parle avec lui. Nous tout ce qu'on a, c'est les infos du PFL qui me disent qu'il est pas prêt. Donc c'est à lui de voir, tu vois. J'ai des souvenirs de story d'il y a 1 mois ou 2 où il faisait 100 kilos là. Ouais, j'avais vu ça, il s'est un petit peu laissé aller, ça se voit, tu vois. Beaucoup laissé aller même, je te dirais. Donc je sais pas ce qu'il fait, tu vois, honnêtement, et je m'en tape en vrai. Tu vois, je m'en tape parce que tout simplement, c'est pas moi qui a besoin de la revanche. Oh, dinguerie, wesh. Ah, c'est une dinguerie en fait. Donc là, Baki, il a dit, il attend. En fait, là, ils attendent Cédric Doumbé. Le combat, il peut se faire demain en fait. Ah, c'est une dinguerie. Ah ouais, j'avais pas capté le truc en fait. Donc là, le contrat a été signé. Baki attend que la signature de Doumbé en fait. Donc pour la fin de l'année, il pourra avoir lieu. Ah ouais. Tu vois, moi je vais prendre mon chèque dessus. C'est pour ça aussi que ça a pris du temps parce que j'ai dit voilà les gars, moi j'ai gagné le combat. Plus gros chèque de ta carrière pour l'instant? Ouais. Donc je leur ai dit les gars, si vous voulez la revanche, payez, tu vois. Je leur ai dit, j'ai gagné le combat, pourquoi je devrais avoir une... T'as fixé un prix, t'as dit pour autant j'y vais? Exactement, j'ai eu même plus que ce que j'ai fixé. Ah, c'est signé déjà? Ah, c'est signé, c'est-à-dire que les gens, ils me reprochaient de trop demander parce que j'avais peur de la revanche, j'ai eu plus que ce que j'ai demandé. C'est-à-dire que... Tu vois, comment ça il a eu plus qu'il a demandé? Il a demandé de base 1 million. Ouais.
Après, ils ont baissé un petit peu, etc. Mais de base, c'était 1 million. Donc, quand il dit j'ai eu plus que je demandais, wesh. Que si j'écoute les gens, j'aurais dû accepter pour des trucs, pour des petites pièces. Tout ça pour leur divertissement. Mais le problème, c'est qu'eux, ils voient leur divertissement, ils pensent que moi. S'il a raté 500 000 euros, ça y est, arrête ta carrière. Vas-y, deviens streamer, frère. Deviens streamer, achète-toi un PC, t'aimes bien les jeux vidéo, va sur Twitch. Ah ouais, ça paye Twitch, hein. Bah ouais, pourquoi continuer? Il a déjà 500 000 balles. Wesh. C'est mon divertissement. Moi, c'est mon travail, eux, c'est leur divertissement. C'est inconscient de penser qu'un combattant, il met son intégrité physique en jeu pour rigoler. Pour des miettes. Bah bien sûr. Et en même temps, t'as des gens derrière leur télé qui bouffent des popcorn, qui laissent des commentaires assassins. Et toi, faudrait que tu combattes pour 10 euros. Exactement. Ça, c'est des malades, les gens. En fait, dis-leur aux gens, tu vois, ils ont leur travail à eux, imaginons, je sais pas, ils sont dans la peinture. Tu vois, eux, ils veulent qu'on fasse des trucs pour leur divertissement. Vas-y, dis-leur une fois, vas-y, repeins les murs de chez moi pour mon kiff. Ouais, on va voir s'ils te le fait gratuitement ou pour 10 euros. Bah ouais. Eux, pour leur travail, ils vont demander son prix. Moi, pour mon travail, je demande mon prix. Ouais. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? J'ai gagné mon combat. Ouais. Voilà, il y a eu une pression énorme. Vous étiez tous contre moi à me dire je vais perdre et tout. J'ai gagné le combat. Ça veut dire que j'ai gagné le combat. L'autre, il s'est plaint d'une écharpe. C'est vrai que c'est pas la plus belle manière de gagner. Après, ça, c'est pas notre problème, hein, les gars. On n'a pas notre mot à dire concernant les primes que des combattants, en fait. On n'a pas notre mot à dire. Si Baki touche 10 millions pour son combat, bah tant mieux pour lui, les gars. On n'a pas à dire c'est trop, wesh, on est qui nous ça nous concerne même pas en vrai de vrai. Ça nous concerne même pas. Donc c'est vrai ceux qui prennent la parole pour dire ouais tu demandes trop, etc. C'est pas votre problème les gars. C'est lui, son clan et l'organisation. Si tout le monde est d'accord, nous on n'a pas notre mot à dire. Donc oui, ceux qui disent ouais c'est trop, mais fermez-la j'ai envie de vous dire. Fermez-la s'il arrive à gratter 1 million d'euros, qu'il les gratte là 1 million d'euros en fait. Ceux qui disent le contraire, c'est la jalousie qui fait parler les gens. C'est la jalousie. Quand on voit les sommes des boxeurs professionnels, c'est des, je sais pas, 80 millions, etc. Là, il y a personne qui parle. Les footballeurs, c'est pareil. Mais un petit jeune qui essaye de gratter un petit billet sur des organisations qui sont blindées de ouf, non, là, ça pose un problème. Ça, c'est la jalousie, les gars. Gagné le combat, mais à la fin, Baki, on m'a levé la main. Tu vois ce que je veux dire? On m'a levé la main. T'es sorti la tête haute de la cage. J'ai sorti la tête haute de la cage et j'ai prouvé tout simplement que je suis pas le mec qui va venir et qui va prendre un KO, tu vois. Ça veut dire que en réalité, ce combat, même si d'après certains, c'est pas une victoire, c'est que, comme ils veulent. À ce moment-là, certains ont vu qu'il. Les faits sont les faits, non? Les faits sont les faits. C'est une victoire. Les faits sont les faits. Il peut remixer le truc comme il veut. C'est une victoire. Que ça plaise ou pas, il y en a qui me disent c'est pas une victoire. C'est une victoire. Sur le papier, c'est une victoire. Voilà. Il n'y a même pas de débat en fait, c'est mathématique. Voilà, c'est une victoire. Je veux dire que c'est pas une vraie victoire. Il est allé voir la Fédération Française de MMA avec son avocat, etc. Mais non. Ils lui ont dit, frérot, t'as perdu. Je sais pas ça. Ouais, bah, si la Fédération Française de MMA qui vont venir étudier le sujet, prendre un dossier, prendre du temps, etc. et te disent, frérot, t'as perdu le combat, reviens plus nous voir, ne casse pas la tête. Tu penses que c'est les Ça n'engage que moi, mais je pense pas qu'un samouraï il va se plaindre dans un bureau. Hein. Ah, je pense pas non plus. Hein. Bon, on va refermer la parenthèse, Cédric Doumbé. Non, là, il abuse. Lui. Un samouraï, il va pas se mettre dans un bureau. Doumbé, il a eu raison. Il y a eu un truc par rapport à l'arbitrage, il est pas content, il a allé, voilà, c'est... Voilà. Là, le mec, il raconte. Bon, la revanche, tu vas le coucher, c'est ça? Quoi qu'il arrive? Coucher, je sais pas, mais je vais gagner. Oui. Je gagne tous mes combats, donc Inch'Allah, je vais gagner encore. Est-ce que ton goal, ça reste toujours d'aller à l'UFC, comme tu me l'avais dit lors du premier épisode, ou t'as un peu changé d'optique, peut-être d'autres orgas? En fait, tu vois, moi, j'ai pas envie de te donner des noms d'organisation. Tu vois, j'ai pas envie de te donner des noms d'organisation tout simplement parce que j'ai des contrats, etc. Mais moi, je vais te donner mon objectif, t'en fais tes déductions, et en fait, ça répondra à la question. Moi, mon objectif, c'est de devenir le meilleur combattant de la planète. Mon meilleur combattant. Les amis, il reste pas mal d'interviews, d'accord? On a regardé 20 minutes, je crois, un truc comme ça d'interview. Donc, je vous mets le lien en description, allez la voir en entière. Il dit pas mal de choses très intéressantes. Vous voulez pas lâcher un petit like, un petit comme je vous dis à la prochaine vidéo. Passez une bonne journée, ciao, ciao.